Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de mars 2021. Alors, votre énergie à l'année est celle du cavalier de bâton et celle du mois est celle du 2 d'épée. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Halte, qui va là? Le cavalier ralentit sa monture. On entre dans la forêt profonde ou dans un endroit brumeux ou marécageux. On ne peut plus foncer dans le tas et l'on doit prendre garde à là où on met les pieds. Prudence. Filtrez les gens et les informations utiles. Méfiez-vous parce que beaucoup vous attendent au tournant. Ce n'est pas à tout le monde que l'on peut s'ouvrir et que l'on doit s'ouvrir. Allez, alors je vous laisse avec la suite de votre guidance et puis à la prochaine. Coucou les ballons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous voir. En tout cas, on commence. J'espère que l'introduction vous a fait du bien. J'aime beaucoup faire les introductions. Donc, on y va de ce pas. On commence. Allez, les enjeux du mois. Le 4 de coupe. Ça va être de vous reposer, ça va être de vous calmer, ça va être de recentrer vos émotions. Peut-être vous allez sentir peut-être que c'est ennuyeux, que c'est un peu ah là là, j'en ai marre, je suis trop dans le confort et tout ça. Mais profitez-en parce que ça se trouve qu'après ça va être un mois où vraiment vous allez être mis en comment ça s'appelle en branle, c'est-à-dire que vous allez beaucoup bouger, donc profitez-en. Donc voilà. Profitez de ce mois où rien ne bouge, où les choses restent telles qu'elles sont, où vous allez aussi, l'enjeu, ça va être de retrouver, si vous n'êtes pas dans un calme, parce qu'on a quand même le 2 d'épée, lui, ça va être de retrouver un calme, un semblant où nos émotions ne sont pas... en fait, calmer le stress et vraiment sortir de cette méfiance. En fait, le but, c'est de vaincre cette méfiance qui a commencé à s'installer. Mais si vous ennuyez un peu, sachez que c'est, voilà, prenez le temps de flâner. C'est juste qu'on vous donne ce moment de répit pour... en tout cas, le but, c'est de retrouver une énergie assez posée et de contrôler ses émotions. Parce que moi, je sens que ça peut être un mois de stress. Tu vois ce que je veux dire? La leçon du mois précédent qui va vous servir pendant ce mois aussi, c'est le fou. N'hésitez pas à... Le fou, c'est... Enfin, si quelque chose ne vous correspond pas, vous avez plusieurs fois quitté, je pense que vous avez déjà quitté et vous êtes déjà reparti de zéro. Vous avez déjà suivi votre instinct. Je veux dire que et ça vous a peut-être conduit à des nouvelles expériences qui vous ont fait grandir et évoluer. Alors si c'est ça, n'hésitez pas à quitter un endroit qui ne vous correspond plus, n'hésitez pas à quitter un endroit qui ne vous correspond plus, un travail qui ne vous correspond plus, n'hésitez pas à suivre votre instinct, à suivre votre côté créatif, artistique, enfantin, ce côté très naïf, ce côté foufou, ce côté bon j'y vais, je sais que c'est pas le moment, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à quitter des eaux, des gens, des énergies qui vous mettent dans le stress et n'hésitez pas à partir, c'est-à-dire que à sortir de ces dilemmes inutiles. D'accord? Parce que, ouais. Le travail, la maison de Dieu, la force. Alors, il va falloir être fort parce que au travail, il y aura beaucoup de bouleversements, tout va changer. Donc, il peut y avoir des gens qui peuvent avoir des cataclysmes, c'est-à-dire des licenciements malheureusement. Ils peuvent avoir des licenciements, il peut y avoir au niveau du travail, voilà, c'est un peu, le secteur est un peu bloqué, voilà, il y a beaucoup de, voilà, il peut y avoir des choses comme ça, il y a des bouleversements, des choses qui changent. Il va vous falloir beaucoup de maîtrise, il va falloir maîtriser les choses en fait, tout simplement. Où il va y avoir une grosse vague je sais pas, de licenciements et du coup ça va vous mettre dans un stress et il va falloir le maîtriser. Il va falloir maîtriser votre stress parce que ça va être la grande folie, le grand mouvement. Ça va plus être comme avant. Vraiment, vous allez voir la différence entre avant, après, peut-être un nouveau directeur qui vient et sa politique, elle est pas du tout pareille. On ressent la différence, on ressent la différence d'énergie. Je sais pas, le propriétaire change ou le propriétaire veut vendre alors qu'on est dans l'appartement. Ça peut être enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Ça peut être aussi si vous avez un cabinet, des choses comme ça, les choses changent, il y a des grosses bouleversements qui arrivent. Donc, essayez de maîtriser les choses, notamment votre sang-froid. Il va falloir être fort
psychologiquement, parce que ça va pas être simple. N'explosez pas en colère. Voilà, il y a des choses qui vont exploser. Alors, aussi, il va falloir de la force, du courage pour partir. Parce que peut-être les choses sont en train de se casser la gueule au travail. Donc, sauf qui peut. Donc, si vous pouvez changer, changez. Peut-être il y a une entreprise qui ferme, qui fait faillite. Et ben, il va falloir tirer l'épingle du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir être fort. C'est ce que je ressens. Peut-être aussi ça peut être de belles choses, mais je pense que c'est un truc qui va vous mettre à l'épreuve, qui va vous demander un sang-froid et qui va vous demander du courage. Je sais pas comment ça va se matérialiser, mais c'est quelque chose qui bouge, les habitudes changent. Peut-être vous allez être muté, peut-être il va vous falloir... voilà, faites attention. Suivre votre instinct et faire les choses pour vous, et surtout, voilà, quoi. On n'a que des arcades majeures, là, je sais pas si vous savez. Donc je pense qu'il y a un gros truc qui arrive au niveau du professionnel, parce que je pense que, voilà, quoi. Au niveau du sentimental, 4 de denier. Mais c'est bien, pas plus mal. Ouais. On va prendre celle-là. Ok. Confusion, je tourne en rond. On sait ce qu'on veut au niveau sentimental. Je sais, et je pense qu'au niveau sentimental, on est fermé. On partage pas. Attends, s'il y a un truc sentimental qui se passe, vous êtes en couple, on est dans un moment où on est fermé. On ne partage pas, on ne dit rien, on garde les choses pour soi, on garde sa valeur, on garde son argent, on garde parce que c'est bon. Hein, je suis fatiguée et j'ai besoin de repos, j'ai besoin de garder les choses pour moi, de penser à moi. Voilà, j'ai pas envie de mettre les choses en commun ce mois-ci, j'ai pas envie de faire des compromis, je reste sur mes valeurs, je campe sur mes positions. Et c'est quand même une fermeture du cœur. Pour moi, on met un cadenas, la clé sous la porte. Et parce que c'est bon, on veut plus, c'est bon, on nous a assez baladé, on a assez été frivole, c'est bon. Hein, à un moment, voilà, on veut des valeurs, on veut une construction, donc on reste sur nos positions et on va pas changer d'avis pour une fois, voilà. Donc vraiment, j'ai l'impression d'une fermeture du cœur et on met la clé sous la porte, quoi. Donc parce que c'est compliqué, quoi, simplement. On n'a plus envie on a envie de quelque chose de plus sérieux. On a marre peut-être du flirt, hein, puis appelle ça aussi. On veut quelque chose de sérieux, donc maintenant on construit son capital, on fait en sorte de se construire, de se retenir, de ne pas dire les choses. On se renferme sur soi et on ne partage pas avec l'autre. On n'est pas dans le partage. En tout cas, dans le sentimental, on n'est pas dans le partage parce que quand on est dans le partage, on a l'impression de mélanger ses énergies à l'autre et de s'oublier, de plus être confus et on ne veut plus. D'accord ? Maintenant, alors si on parle du couple, moi ce serait plus comme ça au niveau du couple. Au niveau des célibataires, pareil, on en a marre, on nous a assez, c'est bon, on a assez tourné, on a assez mélangé nos énergies aux autres, on a assez, voilà, peut-être on peut vous sentir très mélangé, très perturbé, donc là, on ferme tout. C'est pas le moment d'être, voilà. En fait, ça va pas bouger. Ce qui était avant ne va pas bouger. De toute façon, ça va rester comme ça. C'est comme un statu quo, c'est-à-dire je ne donne rien. C'est bon, ça m'a saoulé. Ce que je ressens aussi au niveau des crushs, pareil, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, ça sert à rien. J'arrête. De toute façon, moi, je donne plus rien, je donne plus signe de vie. Je reste chez moi, je m'économise, je garde mon argent, plutôt que de faire des sorties avec des gens où je sais pas si, voilà, je veux être sûre. Je suis pas sûre, je reste chez moi, je reste de mon côté. Voilà, je reste dans ma caverne, je reste dans ma grotte, je ne veux pas bouger. Au niveau du... Ah, là, au niveau... donc, ça peut être ça au niveau du sentimental, d'accord ? Au niveau du quotidien. Le quotidien, bah, là, on retrouve la bâton, ça va être un quotidien où il va falloir beaucoup bouger. Vous allez beaucoup bouger, vous allez avoir de choses à faire. C'est un quotidien dynamique. Beaucoup bouger, en fait, tout simplement. Ça peut être séduisant parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il faut courir après. Voilà, et moi je ressens qu'on court parce qu'on sait que bon, maintenant là, je veux mes opportunités, je veux saisir ce qu'il y a à apprendre, je veux prendre ce qu'il y a à apprendre et courir, en fait. Voilà, je veux être dans l'action. On est vraiment dans l'action, on fait. Et c'est très bien. On a beaucoup de choses à faire aussi, beaucoup de choses à penser et beaucoup de vivacité d'esprit. Voilà. Allez, hop, je peux pas faire ça, je fais ça, je sors, on est beaucoup vers l'extérieur, tac. Voilà, on fait des choses pour débloquer certaines choses.
Et derrière aussi, au niveau sentimental, je vais rajouter quand même, tu ne m'as pas encore déçu. Hein. S'il y a de l'amour entre vous, voilà, c'est tout simplement, on est dans la retenue. Et aussi, on veut conserver ce trésor. Parce qu'on sait que on est bien avec une personne. Et parce qu'on est bien avec cette personne, on veut la partager avec personne. On peut y avoir beaucoup de possessivité. Et du coup, je reste avec ma personne, je reste avec elle, je reste avec mon trésor à moi. C'est ma personne à moi. Ou ma vie sentimentale, j'ai plus besoin de la mélanger, j'ai plus besoin de la partager, ça m'appartient, c'est à moi. D'accord? Ça peut être aussi ça. Hein, aussi, si vous aimez une personne et si vous êtes en couple et si vous êtes bien et si vous êtes en crush, ça peut être aussi tout simplement, c'est précieux pour moi, ça a de l'importance pour moi, ça a de la valeur pour moi. Je garde ça pour moi et j'en profite parce que je sais que c'est cette personne. Aujourd'hui, je sais que je suis là. Voilà. Peut-être justement, c'est par rapport à ça. Vous pouvez être très très possessif, hein, les balances, parce que c'est à moi, tu es à moi. Bref, voilà pour le quotidien. Et voilà pour la partie en amour. Ensuite, le potentiel de ce mois. Roi de coupe. Bah, comme je vous ai dit, on veut tendre vers ce calme émotionnel, vers ce... Donc du coup, c'est de maîtriser ses émotions, de mieux se connaître, mieux connaître ses émotions et se détacher petit à petit de tout ce stress, de toutes ces énergies, de possibilités, de rancœur, des choses de cette lourdeur. On prend un peu de la distance, on prend un peu de la hauteur et ça fait du bien au niveau des émotions. C'est une maîtrise, c'est-à-dire je suis bien, je suis apaisée, je suis à l'écoute de moi et donc je peux être à l'écoute des autres, je retrouve cette douceur. Aussi, c'est l'occasion de retrouver un côté rassurant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous rassurer et le fait de se ressourcer auprès de cette personne, de ce trésor, de votre trésor à vous, et bien ça va vous faire du bien. C'est-à-dire, je reste avec mon mec, là c'est bon, j'ai plus envie de me mélanger au monde extérieur, je fais ce qu'il y a à faire, je suis passionnée, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes confinés ensemble, et donc ça va être ça. Peut-être justement, ça veut dire que bon, maintenant télétravail, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? J'espère qu'il n'y aura pas de confinement, mais je pense pas, mais ça peut être ça. Enfin, on décide de rester à deux, en fait, parce qu'il y a un stress. D'accord ? Peut-être ça peut être ça. On retrouve un côté rassurant, qu'on trouve son monsieur, sa madame, cette personne qui vous rassure, en fait, tout simplement. Ce côté très paternant, rassurant, et qui comprend et qui est à l'écoute et qui est dans l'empathie. Ici, on est dans... et qui pense aux autres, en fait, tout simplement. Ici, on est dans l'avertissement. Alors, pour la balance, alors là, on est dans le 5 d'épée. Pour la balance. Ah ouais, on peut aussi dans le pardon, hein, si on se pardonne, c'est parce qu'on veut se retrouver. Hein. Peut-être qu'il y a eu un break et on se retrouve aussi en amour, pardon. La papesse, pardon. Vous, c'est l'as de denier. L'as de denier, pour moi, c'est pas parce que tu n'as pas réussi à saisir cette opportunité qu'il faut que tu t'estimes malchanceux ou que j'ai perdu, je suis perdu, j'ai échoué, je vais jamais y arriver. Votre ego blessé, va falloir le mettre de côté. Cette rancune que vous avez envers les gens ou envers les choses, faut la laisser, ça ne vous sert à rien. Ça sert à rien d'avoir la rancune, d'être dans le conflit, de parler, de dire votre cas de vérité. Partez juste, en fait. Ou recommencer. Ou c'est pas parce que vous avez échoué maintenant que vous pourrez pas recommencer plus tard. Ou c'est pas parce que vous avez échoué que votre vie professionnelle jusqu'à là ou votre vie amoureuse d'après vous jusque là a été un échec que ce sera un échec toute votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses peuvent être surmontées et ça va être pas de l'aide pour toujours. Et l'opportunité, il y a d'autres opportunités peut-être que vous ne voyez pas parce que vous êtes tellement j'ai pas réussi ça, ou non, j'ai que des malheurs qui m'arrivent. Non, arrêtez, il y a des opportunités, vous ne les voyez pas, c'est tout. Parce que vous êtes concentré sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous avez échoué et pas sur ce que vous pouvez gagner. Assez, enfin, en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ça ne te correspond pas, tu pars. C'est pour ça qu'on vous envoie la maison de Dieu et la force dans votre travail, parce qu'on vous dit, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres moyens. Renouvelle-toi, on peut dire. Le conseil, avancez. Continuez à avancer. Regardez les nombres d'arcanes majeures qu'on a. On a 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures sur un tableau qui est censé être un tableau de 7 cartes. Non, de 7 cartes, pardon, excusez-moi, je ne sais pas compter. Si, de 7 cartes. Mais,
Donc on a la moitié de notre, plus de la moitié de notre tirage qui est quand même, on a 4 arcanes majeures, donc vous dites d'avancer, de penser à vous, de penser à votre évolution, de continuer à avancer malgré tout. J'ai très... d'accord. Allez, au niveau de la suggestion du mois, fais un don. Ça peut vous faire du bien d'être dans des associations caritatives, de faire, de servir une cause. Peut-être c'est ça qui vous stresse, de servir réellement une cause, de donner de vous, de donner du temps à des enfants. Et justement, on peut avoir ce cavalier de coupe, c'est-à-dire penser aux autres, être un pilier pour aider les autres. Ça peut vous faire du bien. C'est quand même un côté où, voilà, ça va vous faire du bien en fait. Ça va vous mettre dans quelque chose de bien. On peut aller vers le don de soi, le don des autres et dans les autres caritatives et faire en sorte que notre histoire, que ce qu'on a vécu puisse servir à d'autres. Donc, faire un don, oui. Faire un don de soi dans tout ce qui est associatif, caritatif, tout ce qui va être fait le don, soit dans le don de toi, d'accord aussi. Ça peut vous faire du bien. Et surtout, ça peut vous montrer autre chose et vous amener à l'essentiel. Je pense que ça va vous faire du bien d'être parmi des gens qui sont dans le besoin. Parce que vous allez vous rendre compte, pas en mode, je dis pas ça en mode leçon de morale, mais que finalement, pourquoi se prendre autant la tête? Peut-être aussi se donner dans son foyer, aussi. Hein. Se donner dans son couple, aussi ça peut être ça, pas dans son travail, je sens pas, mais se donner à soi aussi. D'accord? Trahison à l'envers. Ne vous trahissez pas, ne vous mettez pas un couteau dans le dos. Si ne vous trahissez pas, ne vous mettez pas un couteau dans le dos, ne vous laissez pas tomber. Voilà. Ne vous mettez pas des bâtons non plus dans les roues. Récompenser. Faire un don. Compléter là. Pour moi, ouais. Explorez. Ne vous mettez pas les bâtons dans les roues. Partez. Explorez. Faites autre chose. Faites autrement. D'accord. Si vous avez vu que vous pouviez faire certaines choses autrement, bah faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche au jour d'aujourd'hui? Vous vous êtes promis ça, faites-le. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas. Pourquoi vous hésitez? Ne vous trahissez pas, ne vous laissez pas tomber. Vous aviez un plan avec vous-même. Dès le début de votre vie, vous avez fait une promesse, peut-être envers votre âme. Voilà, ne vous trahissez pas. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a d'autres opportunités peut-être et que vous ne les voyez pas assez. 9 d'épée. Faire un don, 9 d'épée. Alors, faire un don, c'est peut-être on a peur de quelque chose, de se donner. On a peur d'être entier et qu'on nous brise et de tourner en rond. Mais je pense que ne restez pas trop enfermés. Justement, ouvrez-vous un peu plus. D'accord? Ne soyez pas dans l'enfermement. Ouvrez-vous un peu plus. Sur le cœur. D'accord. Donc pour moi, voilà. Attendez. Voilà. Donc faites attention à ça. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et puis, à la prochaine avec mes petites balances. Bisous, bisous.